Bonjour, bienvenue pour ce cours de stretching. Donc pour commencer, on va s'échauffer un petit peu. Je vous propose de vous mettre debout, soit de pratiquer pieds nus ou avec des chaussettes. Prévoyez aussi un tapis, une serviette et pourquoi pas une bouteille d'eau pour vous hydrater tout au long de la séance. Et sans plus attendre, on va commencer. Je vais mettre la musique. Ok, pieds parallèles, genoux flex, bassin neutre. Prenez une inspiration ici, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. À nouveau. Inspirez, cette fois-ci accompagné avec une flexion des genoux. Poussez les mains vers le ciel, soufflez, relâchez ici. Dessinez des cercles avec vos bras. Cherchez vers le bas ici, comme si vous vouliez ramasser quelque chose du sol. Inspirez. Et soufflez en haut, encore une fois. Et je reste ici, je me mets sur la pointe des pieds, je fais attention à mon bassin, je ne montre pas mes fessiers et je ne tombe pas de trop. Et lentement, ici, je viens poser mes pieds au sol, j'enroule mes épaules en arrière, j'inspire sur l'inspiration, pardon, les épaules vont monter et sur le souffle, elles descendent. 3, 2, 1 et on change vers l'avant ici. Gardez toujours les genoux souples et le bassin neutre. Je regarde devant à l'horizontale. Encore 4, 3, 2, dernière fois ici. Et venez ouvrir en inspirant. Soufflez, arrondissez. Redressez-vous. Gonflez votre cage thoracique. Et là, sur le souffle, creusez le ventre comme si on vous avait donné un coup de poing. Arrondissez le haut du dos. Encore une fois. Ok, à partir d'ici, on va plonger directement vers le sol. Vous pouvez garder les genoux flex ou alors tendus en fonction de votre souplesse. Laissez tomber les épaules complètement vers le bas. Quand on regarde avec notre lèvre, les genoux. Et sur la prochaine expiration, on va dérouler lentement ici, vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules en arrière, redressez la nuque. Ici, faire des mouvements de bassin. Donc j'inspire, j'amène mes hanches vers l'arrière et sur le souffle, j'amène vers l'avant mon bassin. Encore quelques mouvements comme ceci. Et on change. Vous allez changer cette fois-ci de sens. Voilà, gardez bien en tête que c'est les hanches qui reculent sans que votre dos ne se relâche. Je ne suis pas comme ça. Gardez toujours les épaules en arrière. Encore une fois. Et restez ici. Cherchez sur le côté. Changez, soufflez. Encore une fois, là, vous avez les pieds qui sont un peu plus écartés que la largeur du bassin. Encore une fois de chaque côté. Et on revient ici. On fléchit les hanches des genoux. On inspire, on lève les bras. On se met une dernière fois sur la pointe de pied. On vient joindre ici les pieds. On tire, on tire, on tire, on tire. Et relâchez. Soufflez. Très bien. On va pouvoir passer au sol. Donc, je vous invite à vous mettre en position de tailleur. Donc, vous allez pouvoir croiser ici les jambes. Placez-vous sur les ischions, les petites pointes osseuses au niveau de vos fessiers. Grandissez-vous. Il y a l'image que vous avez à votre profil qui vous tire vers le ciel. Gardez les épaules abaissées. Et ici, vous allez former des petits cercles avec vos index et vos pouces. On va faire des exercices de respiration pour commencer. Donc,
placez votre respiration de manière à sentir ici, quand vous inspirez, votre ventre qui se rend et sur le souffle, il se creuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer sur la respiration. Pensez vraiment à l'air qui rentre dans vos narines et qui descend le long de votre sophage jusqu'au poumon. Quand vous expirez, vraiment creusez un maximum le ventre. Encore 3 cycles. Comme celui-ci. Donc, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Cela va vous permettre de prendre conscience de votre respiration, mais aussi vous permettre de concentrer sur la séance, de faire la transition entre le quotidien et cette séance qui est là pour vous détendre. Okay, quand vous aurez terminé vos 3 derniers cycles respiratoires, cette fois-ci, je vous propose, s'il le faut, de vous redresser, de placer les mains derrière, de manière à pouvoir sortir la poitrine et vous grandir le plus possible en gardant le menton légèrement rentré. Et sentez ici votre dos qui travaille. Prenez une inspiration. Et sur le souffle, vous allez vous pencher lentement vers l'avant sans relâcher votre dos. Gardez toujours le dos droit. Vos mains elles vont se décoller à l'arrière. Allez en fonction de votre capacité. Évitez de faire des à-coups, mais essayez d'avoir un mouvement fluide. Et si vous le pouvez, peut-être rapprocher votre poitrine au niveau des chevilles. Gardez le regard en direction du sol. Ne relâchez pas complètement la tête. Gardez toujours un petit espace entre le menton et le sternum. Pensez à une balle de mousse. Gardez la nuque alignée. Et sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir amener les bras devant. Donc là, bien sûr, on a du coup le dos qui s'arrondit. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est se relâcher complètement. Gardez toujours le dos tonique le plus possible. Les épaules abaissées. Et en fonction de votre souplesse, vous allez pouvoir rapprocher un maximum le buste et des mollets sans vous crisper. Gardez toujours votre visage détendu. Essayez de ne pas vous crisper au niveau du haut du corps non plus. Et sentez l'étirement à ce niveau-là. Vous pouvez aussi ressentir peut-être sur cette zone au niveau des lombaires. Et sur le prochain souffle, vous allez pouvoir revenir ici, vous redresser à nouveau, enrouler les épaules en arrière et chercher à vous grandir toujours. On refera cette composition de mouvement une deuxième fois. On inspire et sur le souffle, cette fois-ci, je viens directement glisser mes mains, avec mes bras tendus vers l'avant. Je garde mes épaules basses. Et en fonction de ma souplesse, peut-être que j'ai ma poitrine qui touche mes jambes. Le regard toujours en direction du tapis. Restez encore quelques instants comme ceci. Et prenez une inspiration, gonflez votre cage thoracique. Et sur le souffle, revenez ici en position initiale en glissant sur vos mains. Et cette fois, je vous propose de tendre les jambes. Donc, cherchez toujours à vous placer sur les ischions. Gardez les épaules abaissées et les omoplates retractées en arrière. Donc, peut-être que vous disposez d'une sangle ou alors vous pouvez utiliser votre
votre serviette aussi pour vous aider pour l'étirement de toute la chaîne postérieure ici. Vous allez placer votre serviette ou votre sangle au niveau des plantes des pieds. Vous redressez. Prendre une grande inspiration, gonfler la cage thoracique et sur le souffle, vous allez tirer lentement pour rapprocher votre buste des cuisses, toujours en gardant le dos tonique. Hein. Ne relâchez pas le dos, ne faites pas un dos rond, mais gardez votre dos droit. Et petit à petit, sur le souffle, vous allez pouvoir vous rapprocher de plus en plus. La sensation, elle est d'étirement. Il ne faut pas que ce soit insoutenable non plus. Si c'est le cas, remontez un tout petit peu, ça va soulager la tension ici au niveau des ischio-jambiers et des mollets. Si vous n'avez pas de sangle ou de serviette, ce n'est pas grave. Faites-le sans, ça marche très bien aussi. Quand vous êtes peut-être au niveau des tibias, vous pouvez attraper les chevilles, voire attraper les pieds. Toujours est-il que votre regard est dirigé vers l'avant et les épaules toujours relâchées. Je sais, ne pas me crisper comme ça, mais gardez-les abaissés. Et concentrez-vous sur votre respiration. Elle va vous aider tout au long de l'étirement justement à pouvoir aller un peu plus loin sur l'amplitude et aussi à faire intervenir plus rapidement le relâchement musculaire. Inspirez sur le souffle, relâchez ici, glissez pour venir en position de départ. Vous redressez en abaissant les épaules, mais en gardant toujours le dos droit. Vous avez vu ici, j'ai un angle de 90 degrés avec ma cuisse et mon buste. On refait une deuxième fois cet étirement. Donc, s'il le faut, replacez-vous sur les ischions. Attrapez votre sangle ou la serviette, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire aussi. En inspirant, gonflez la cage thoracique et soufflez par la bouche, glissez sur vos tibias. Peut-être que vous pouvez, là, à présent, aller un peu plus loin qu'auparavant. Ou sinon, si vous êtes au même niveau, ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer tout de même de gagner quelques millimètres. C'est déjà un bon début. Et on va rester. Pour ceux et celles qui le peuvent et qui le souhaitent, vous pouvez venir placer votre tête entre les mollets. Je continue à avoir une respiration lente et profonde. Je garde encore quelques instants la position. Ok, là je vais inspirer et revenir sur le souffle lentement. Me redresser mon buste. Et cette fois-ci, on va amener la jambe droite à l'arrière. Vous devez avoir un angle à peu près de 90 degrés ici. Ce que je vous propose par la suite, c'est soit de vous placer sur les mains. Donc les mains sont à l'arrière et vous sentez déjà l'étirement au niveau du quadriceps. Ou alors, peut-être que vous pouvez venir vous mettre sur les avant-bras sans relâcher les épaules. Bien sûr, je n'ai pas les épaules qui vont monter vers les oreilles, mais je garde ma tête sortie des épaules, mon regard droit devant. Je ne regarde pas derrière, je ne relâche pas ma tête. Je vais toujours aligner les segments. Et si vous le pouvez, allongez-vous et placez vos mains de part et d'autre. Formez une croix avec votre buste et vos bras. Gardez les épaules alignées. Et là, vous allez sentir davantage l'étirement du quadriceps. Par quelques secondes. Et pour sortir de cette position, vous allez pivoter dans le sens inverse de la cuisse qui est en étirement et venir tendre la jambe pour pouvoir vous libérer.
pliez les deux genoux, attrapez-les et massez votre bas du dos. En gardant toujours le menton légèrement rentré et les épaules abaissées. Imprimez vos vertèbres sur le tapis. Ok, ça fait une petite transition. Là, vous allez pouvoir relâcher et cette fois-ci pivoter lentement sur le côté et venir vous mettre debout. Et on va changer de côté cette fois-ci. Voilà, on commence par tendre les deux jambes et ensuite je vais plier ici mon genou, amener mon pied à l'arrière. Peut-être que sur ce côté-là, vous avez plus de souplesse. Vous allez pouvoir directement aller vous placer sur les avant-bras. On a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre et ça dépend en fonction des exercices. Ce n'est pas toujours le même. Si vous êtes au sol comme moi, pensez à garder l'alignement toujours de vos épaules. Si vous avez du parquet ou du carrelage, servez-vous des traits au sol pour savoir si vous avez les mains qui sont alignées avec les épaules. Il ne faut pas avoir les bras trop hauts non plus. Continuez cette respiration ici avec le ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre sur le souffle, je le creuse. Encore quelques secondes. Et comme tout à l'heure, pour me libérer, je vais venir pivoter dans le sens inverse pour prendre les jambes et ramener les deux genoux à la poitrine. Et cette fois-ci, faire des mouvements circulaires. Tout à l'heure, on était sur des mouvements de balancier d'avant en arrière. Cette fois-ci, on va faire sur la droite d'abord et puis changer et faire le même nombre de cercles à gauche. Toujours en ayant cette image d'imprimer les vertèbres sur le tapis. Sentez le bas du dos qui se relaxe au fur et à mesure que vous faites les cercles. Encore une fois. Ok, ici, restez. Vous allez amener vos genoux en direction de votre cage thoracique et attraper les pieds par l'extérieur avec vos mains. Position du bébé bien heureux. Vous allez faire des mouvements sur les côtés. Tout petits mouvements ici. Balancez du côté droit vers le côté gauche. En gardant toujours le dos bien plaqué au sol. Alors, n'allez pas trop vite pour éviter de perdre l'équilibre. Ça, c'est une position de relaxation, mais aussi qui permet de détendre le dos. Encore quelques mouvements. On va faire 4. 3. 2. Un dernier ici. Et on relâche. Je place mon pied gauche au sol. Je garde mon genou droit en direction de ma poitrine. Étirement du grand fessier. En veillant à garder les épaules toujours vers le bas et non pas en direction des oreilles. Pensez à aligner votre nuque tout le temps. Donc, imaginez-vous cette petite balle de mousse qui est coincée entre votre menton et le sternum. Et sur le souffle, essayez de ramener un peu plus proche le genou de vous. Vous allez sortir ici l'étirement sur le fessier. Et à présent, avec votre main, vous allez ramener le genou vers l'extérieur en veillant à ce que celui-ci reste dans l'axe de la hanche. C'est-à-dire que celui-là, il ne part pas en ouverture, mais il reste toujours sous la hanche. Et je viens ouvrir ici, sur le côté. Sentez l'étirement de l'adducteur, l'intérieur de la cuisse, en gardant toujours le fessier en contact du tapis, les épaules bien abaissées et les omoplates resserrées. Alors, ne tirez pas fortement, faites ça doucement. Suivez les signes de votre corps. C'est lui qui vous parle, donc n'allez pas au-delà de vos limites du jour, parce que d'un jour à un autre, votre forme physique peut changer. Et revenez dans l'axe sur le souffle. Reposez lentement et changez. On commence d'abord par l'étirement du grand fessier.
Donc le grand fessier, c'est ici. Mon dos, il reste bien plaqué, hein. Je ne cambre pas. Donc ici, normalement, si je passe ma main, je ne peux pas glisser mes doigts sous le dos puisqu'il n'y a pas d'espace. Donc mon dos n'est pas cambré. Et comme tout à l'heure, en veillant à ce que ce genou-là reste dans l'axe de la hanche, je viens ouvrir en ramenant ici le genou vers l'extérieur pour ressentir l'étirement de l'adducteur. Gardez toujours votre visage détendu. Hein. Essayez de relaxer les muscles du visage parce que quelquefois, quand on est dans un étirement qui est un petit peu soutenu, on a tendance à se crisper la mâchoire. Donc, prenez conscience de comment vos muscles sentent à ce moment-là en fonction de l'étirement que vous faites, surtout les muscles du visage. Et on revient voilà, sur le souffle. On va poser, on va s'auto-grandir. Ouais, grandissez-vous, voyez l'image qu'on vous tient par les chevilles et par les poignets aussi. Soufflez, relâchez encore une fois. J'inspire, je donne de la longueur ici à mon dos. J'imagine ma colonne qui s'étire, mes abdos qui s'allongent. Et je souffle, je relâche. Très bien. Vous allez pouvoir ici vous placer sur le ventre, à plat ventre. Donc, possibilité de placer le front sur les avant-bras ici, vers l'avant. Ou alors, si vous avez une petite mousse, comme celle-ci, vous pouvez l'utiliser. Ça vous permettra en fait de garder ici la tête pas contre le tapis parce que des fois ça peut gêner par rapport au nez, mais en règle générale ça devrait suffire avec les bras. Donc venez attraper ici votre coup de pied pour étirer le quadriceps en fonction de votre souplesse. Vous pouvez peut-être décoller la cuisse du sol. Là aussi, vous pouvez vous aider de la serviette si jamais vous n'arrivez pas à le faire sans. Eh bien, ça peut être aussi un moyen de pouvoir vous aider pour tirer davantage et ressentir l'étirement du quadriceps. Donc, gardez toujours ici le pubis en contact du tapis. N'oubliez pas d'abaisser les épaules. Et sur le souffle, on va relâcher. On change. Donc, je me replace s'il le faut. J'attrape mon coup de pied. Et sur le prochain souffle, j'essaye de décoller légèrement ma cuisse du sol. Attention à ne pas exagérer la cambrure lombaire, mais gardez toujours vos cambrures naturelles. Alors, si vous ne pouvez pas ramener le talon en direction du fessier, ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est que vous ressentiez ici l'étirement de la cuisse. Cette épaule reste abaissée. Encore quelques secondes. Ok, sur le souffle, raccompagnez lentement ici. Posez les coups de pied au sol. Projetez vos orteils et vos mains sont sur le tapis. Vous allez repousser lentement et reculer les hanches pour venir vous asseoir sur les talons. Position de l'enfant. N'hésitez pas à écarter suffisamment les genoux pour laisser passer l'abdomen. Et tendez les bras devant en posant le front contre le tapis. Et allongez les bras. N'oubliez pas votre respiration qui continue à être toujours contrôlée, profonde et souple. À présent, je peux amener mes mains vers l'arrière
et tourner ma paume de main en direction du plafond. Tout de suite, mes épaules elles vont pouvoir avancer davantage. Et vous devez sentir ici les omoplates qui s'écartent. Laissez tomber complètement les épaules et sentez le relâchement au niveau du dos. Gonflez votre cage thoracique et sentez comme lorsque les poumons se gonflent. Ici, ça doit s'étirer aussi. Et soufflez lentement par la bouche en creusant le ventre à chaque fois. Encore une fois, j'inspire. Je sens comment ma cage thoracique se gonfle vers l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Et sur le souffle, je relâche complètement et je creuse mon ventre. Prenez appui sur vos mains et lentement venez vous redresser. Prenez le temps ici de laisser le sang revenir à la tête pour ne pas être trop étourdi. Et à présent, vous allez pouvoir faire un pas vers l'avant. En position du chevalier servant. Ici, veillez à ce que votre genou soit aligné avec la cheville. Donc, le genou n'avance pas, mais on le garde toujours dans l'alignement. Bien sûr, on peut faire un étirement comme celui-ci, mais là, on va être plus sur l'étirement du talon d'Achille. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt étirer l'iliopsoas ou l'aine. Donc, à l'arrière, vous avez la jambe qui est tendue. Les doigts sont projetés au sol sur le tapis. Je viens me redresser lentement pour mon équilibre. Et sur le souffle, je pousse mon bassin en direction du tapis. Je vais sentir l'étirement au niveau de l'aine. En instant, mes bras sont relâchés. Je garde les épaules allongées, mon regard toujours droit devant à l'horizontale. Je pense à ce petit fil qui part de mon crâne qui me tire vers le ciel. Et sur le souffle, vous allez lever le bras opposé au genou en flexion à l'avant et chercher légèrement vers l'arrière. Pensez à serrer le fessier ici. Donc, si l'équilibre est difficile à tenir, attrapez un gros livre, un dictionnaire, ou alors si vous avez la petite brique, placez-la ici. Ça va vous aider justement à garder plus facilement l'équilibre. Et là, l'étirement, il va se poursuivre jusqu'à la région abdominale en partant de l'aine, toujours en repoussant le bassin en direction du tapis. Et je reviens sur le souffle. Je repose les mains au sol. Cette fois-ci, je vais reculer les hanches. Étirement du mollet, de l'ischio-jambier aussi. Je peux placer mon coup de pied en contact du tapis. Hein. Je ne suis pas obligée de garder les orteils crochetés. Si jamais ça me fait mal, justement les orteils, vous pouvez les placer sur le coup de pied. Ok, on revient à nouveau. On reprend une deuxième fois. Je veille à ce que je sois placée sur la partie supérieure de ma rotule pour la jambe qui est en arrière. Et lentement, je me redresse. Je garde les épaules ici basses. Je reprends mon mouvement ici de amener le bassin en direction du tapis. Et sur le prochain souffle, je viens tendre mon bras opposé. Alors attention aux épaules. Je me place devant, ça vous verrez mieux. Donc j'ai mes épaules quand même qui sont à la même hauteur. Je ne décroche pas complètement mon épaule ici vers l'oreille, mais j'essaie de la garder à la hauteur de l'autre. Enfin, je veux dire les deux, les épaules à la même hauteur. Et sur le souffle, je cherche ici vers l'arrière. Donc, vous allez sentir l'étirement qui part ici et qui se prolonge tout le long. Regardez vers le ciel. Et n'oubliez pas, hein, pour l'équilibre, toujours la possibilité d'avoir la petite brique ou le dictionnaire à proximité. Et on revient et on va tendre ici la jambe
en décollant la pointe du pied. Je peux me placer en appui avec les deux mains au sol, ou alors, si j'ai trouvé mon équilibre, eh bien, je redresse mon buste, mais je continue à pousser mes hanches vers l'arrière. Donc, forcément, mon buste il va se pencher un tout petit peu. Sentez ici l'étirement à l'arrière de la cuisse, du mollet, hop là. Encore quelques secondes. Si ça tremble, c'est parce que la tension, elle est vraiment forte. Vous pouvez revenir un petit peu pour redresser. Ça va soulager. Ok. Et ramenez cette fois-ci vers l'arrière. Moi, je vais me tourner pour que vous puissiez voir l'étirement de l'autre côté. Et donc, on reprend ici avec la position du chevalier servant. Donc, je suis bien placée au niveau de mon genou. Je dois pouvoir faire ce mouvement ici sans problème, sans difficulté ou de douleur. Et le genou aligné avec ma cheville. Je me redresse. Je pense à abaisser mes épaules et toujours à garder la tête alignée, la nuque alignée avec mon dos. Dans un premier temps, j'essaie de pousser au maximum mon bassin en direction du tapis. Toujours avec l'expiration, aidez-vous le fait d'expirer, ça vous permet justement de gagner en amplitude et aussi de vous relâcher. Donc forcément, quand on est relâché, on peut chercher plus loin dans l'étirement. Et comme tout à l'heure, sur le souffle, je viens de prendre le bras opposé. Le bras opposé et je me penche en arrière. Attention, pensez à ça, le fessier ici pour protéger la zone lombaire. Et comme tout à l'heure, on garde les épaules abaissées. Je regarde vers le ciel. Je pense à ma petite bride pour l'équilibre aussi, si j'en ai besoin, ou un livre suffisamment épais. Voilà, vous pouvez la placer en fonction de votre besoin, soit comme ceci, soit comme ça. Et on revient, on repousse les hanches en décollant la pointe des pieds. Donc, soit je reste avec les mains en contact du tapis, soit je trouve mon équilibre. Une fois que je suis sûre de moi, je viens me redresser sur le souffle et je pousse toujours vers l'arrière les hanches pour étirer la partie postérieure de la cuisse ainsi que le mollet, bien évidemment. On reste concentré sur sa respiration. Et on avance, on reprend une deuxième fois. D'abord avec la position du chevalier servant, juste avec les bras qui vont vers le bas. Et tout à l'heure, on va tendre le bras opposé au genou vers l'avant. Donc, cette fois-ci, on va le tendre et se pencher en arrière. Extension de votre colonne vertébrale. N'oubliez pas de serrer le fessier. Peut-être chercher un peu plus loin que tout à l'heure dans l'étirement. Alors, essayez de vous relâcher, même si c'est quelquefois un peu difficile. Je sais, quand on est dans un étirement intense, si c'est le cas, revenez dans l'axe, ça va vous soulager au niveau de la tension. Encore quelques secondes et on revient ici. On pose les mains, on recule et on vient se placer sur les fessiers. Donc, étirement du chiffre 4. Je viens croiser ma jambe gauche par-dessus la droite. Je me mets sur mes ischions et je viens ici attraper mon genou, le coller contre ma colonne, me grandir et regarder par-dessus mon épaule. Toujours en gardant le dos tonique. Je ne m'affaisse pas, mais je suis toujours bien droite. Ici. Cette fois-ci, gardez toujours la jambe croisée et avancez
votre buste. Comme tout à l'heure, seulement avec la jambe croisée, vous allez sentir la partie extérieure de la cuisse et du fessier, plus la chaîne postérieure au niveau de la jambe qui est au sol, tendue. Et on revient ici lentement. On écarte. En fonction de votre mobilité, essayez d'écarter un maximum les jambes. Placez les pointes de pied tendues et vers l'extérieur pour avoir une rotation externe ici et avoir un peu plus de mobilité au niveau de la hanche. Je prends une inspiration ici, je viens croiser mes mains et sur le souffle, je me penche sur le côté. Donc mon bras entoure ma tête. Donc de profil, je ne suis pas comme ça. Mon dos est droit, donc je cherche ici à me pencher au maximum. Sentez l'étirement de la chaîne latérale. Et si on peut, on vient directement attraper avec la main la pointe du pied et poser la tête. Alors ça, c'est pas une obligation, bien évidemment, c'est en fonction de votre souplesse. Et on revient au milieu, on relâche, on prend une inspiration. On se grandit, on vient croiser les mains, on suit la tête et sur le prochain souffle, on se penche comme tout à l'heure. Dans un premier temps, on reste à ce niveau-là. Enfin, bien évidemment, ça dépendra de vous. Mais l'idée, c'est de ressentir ici l'étirement. Et bien évidemment, vous avez les jambes qui sont en étirement. Ça, c'est aussi, ça fait partie aussi du but de cet exercice. Et comme tout à l'heure, si on peut, on vient attraper le pied et poser la tête au sol. Encore quelques secondes. Et on revient vers l'avant. On inspire une dernière fois et on essaye de se pencher. Vous allez sentir tout de suite les adducteurs qui vont être en étirement. En fonction de vos capacités, peut-être que vous pouvez attraper les chevilles ou la pointe des pieds, ou pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, venir vous placer avec les avant-bras en contact du tapis et même placer la tête, le front en contact du sol et rester encore quelques instants dans cet étirement. Alors peut-être que vous sentez aussi, je me mets de profil, quand vous êtes en position ici vers l'avant, peut-être que vous allez sentir ici, au niveau du dos, une sensation d'étirement. Et lentement, je viens marcher, je recule avec mes mains pour me redresser lentement sur le souffle. Et on reprend avec le chiffre 4 qu'on avait au départ. Donc chiffre 4, avec le pied en contact du tapis. Et je viens ramener le plus possible mon genou de ma poitrine. Et sentez l'étirement du fessier. Alors oui, je ne sais pas dans le bon sens, et désolée, mais voilà, l'idée c'est d'attraper avec le bras opposé et se grandir. Gardez toujours en tête que vous avez un pied qui vous tient vers le ciel pour vous grandir et regarder par-dessus votre corps. Et relâchez comme tout à l'heure. Cette fois-ci, on va avancer. Toujours en essayant de garder le genou vers l'extérieur. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas assez de mobilité au niveau de la hanche. C'est pas grave, vous allez quand même sentir ici, au niveau du côté extérieur, l'étirement. Et bien sûr, l'étirement de la jambe qui est tendue au sol.
épaules relâchées. On reste encore quelques secondes. Ok, relâchez, soufflez ici, reculez lentement. Amenez les pieds derrière. Et on va passer les mains ici. Les doigts vers l'extérieur, les épaules abaissées. Un dernier étirement pour les cuisses. J'abaisse les épaules et ici je fais une extension du bassin. J'amène mon bassin de manière à ce que les petites pointes osseuses ici soient alignées avec les genoux et les épaules. Je n'exagère pas ma cambrure lombaire, mais je respecte toujours mes cambrures naturelles et le regard vers l'avant. Je ne relâche pas la tête en arrière. Vous allez sentir ici, il s'agit en étirement. Et on revient ici. Et quand vous êtes en position assise, vous sentez au niveau de l'avant du tibia, l'étirement, le coup de pied aussi. Peut-être que ça vous tire un peu. C'est normal. Et là, on reprend une deuxième fois. Vous pouvez penser aussi à faire des fessiers pour bloquer votre bassin si vous sentez que vous relâchez un petit peu vers le bas. Et soufflez, reposez les fessiers en contact du tapis. Placez-vous en position de quadrupédie. Les genoux sont alignés avec les hanches, les mains sous les épaules. J'inspire, j'allonge ma colonne, je garde mes épaules abaissées sur le souffle. J'arrondis mon dos et j'aspire complètement mon nombril comme si on m'avait donné un coup de poing. Là, on travaille la mobilité de la colonne. Encore une fois, donc je cherche vraiment ici à m'allonger au maximum et j'arrondis mon dos. Donc là, ce qu'on fait, c'est des mouvements de vagues avec la colonne. Imaginez vraiment former une vague avec votre colonne vertébrale ou comme un accordéon aussi. C'est aussi une image que vous pouvez avoir pour ressentir ce mouvement de ondulation. Encore une fois. On arrondit un maximum en gardant les coudes toujours flexes. Hein. Et relâchez. Et reculez. Les hanches, placez-vous sur les talons. Allongez le bras droit et croisez le bras gauche par-dessus. Paume de main en direction du sol, du ciel. Et pivotez. Vous êtes placé sur votre tempe. Gardez le bras ici toujours tendu. Vous devez sentir l'étirement au niveau de l'épaule et en contact du tapis. Okay. Prenez une grande inspiration. Et sur le souffle, vous allez changer de côté. N'hésitez pas à écarter suffisamment les genoux pour laisser passer l'abdomen. Revenez ici, lentement. Vous redressez sur le souffle. Enroulez les épaules en arrière une fois. 2 fois. 3. 4. Et là, on va changer d'air. Face à vous. Enroulez les épaules vers l'avant. J'imagine mon humérus, la tête de l'humérus qui tombe dans la cavité de l'épaule. Voilà, une dernière fois. Ok. Terminé, on va étirer un petit peu les muscles du cou. Donc, je vous propose ici
sentirez, allez doucement sur le souffle toujours, vous pourrez sentir les muscles du cou qui s'étirent. À présent, vous allez légèrement pencher la tête vers l'avant, toujours en gardant l'ouverture ici. Vous allez sentir l'étirement qui va se déplacer à l'arrière au niveau du trapèze supérieur. Et relâchez ici, revenez dans l'axe, on accompagne votre main, changez. Prenez une inspiration et sur le souffle, penchez-vous sur le côté. Comme tout à l'heure, ne tirez pas d'un coup, essayez d'avoir un mouvement fluide sans à-coup et de respecter vos limites. Il faut vraiment que ce soit une sensation d'étirement et pas de douleur insupportable. Sinon, voilà, ça veut dire que vous avez beaucoup de tension, donc il faut aller progressivement. Et comme tout à l'heure, penchez la tête vers l'avant en gardant toujours l'ouverture ici, pour bien étirer les muscles trapèzes. Et revenez dans l'axe sur le souffle lent. Voilà, cette séance de stretching est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver. J'espère vous revoir bientôt sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien. À bientôt.